Salut à tous, donc petite vidéo, alors pas pour vous présenter les avancées de la maison, parce que pour l'instant on va dire c'est plutôt calme. Par contre, j'ai été face à une petite problématique. Ça faisait un petit moment que je cherchais des logiciels pour pouvoir faire les plans de la maison, faire l'aménagement, etc. Donc j'en ai plusieurs et ça m'a donné une petite expérience que je voudrais partager. Parce qu'en fait, il existe des logiciels payants, il existe des logiciels gratuits. Et ces logiciels demandent un petit peu, comment dire, une certaine prise en main qui est toujours pas évidente. Et donc j'ai choisi, pour ceux qui seraient intéressés, de présenter un logiciel, enfin c'est plutôt une application en ligne sur un site internet qui s'appelle Cozy Casa. Et donc c'est une application en ligne qui est comment dire, qui doit être en partenariat avec Leroy Merlin, puisque on retrouve comment dire, des meubles, enfin des ustensiles de cuisine, etc., qui sont vendus par Leroy Merlin, qui sont sur cette application. Donc, j'ai fait donc une petite vidéo sur l'utilisation de Cozy Casa. Alors, ça peut être pratique pour ceux qui veulent commencer une rénovation complète de la maison, ou tout simplement des personnes qui veulent changer leur aménagement et qui veulent pouvoir se projeter de façon un peu plus réelle sur leur projet. Voilà. Sur le site qui héberge l'application cozycasa.com. Donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir créer vos plans de maison en 3D. Alors si je vous présente ce site, c'est que je l'ai trouvé plutôt simple à utiliser. Ça peut dépanner pour pouvoir avoir une petite idée de de votre projet de rénovation. Alors allons-y. Je vais dans les plans. Je vais donc créer un nouveau plan 3D. Alors, plusieurs possibilités. Partir d'un plan vierge, partir d'une forme, partir à partir d'un plan d'architecte ou importer les murs depuis le cadastre. Alors ça, je vous le montre très rapidement. Alors, il y a un petit tuto, donc on va passer l'intro. Ici, vous tapez l'adresse de votre maison. Voilà. On a donc la maison qui apparaît ici. On peut la sélectionner en cliquant avec le bouton gauche dessus. Si on a un autre bâtiment, on reclique en appuyant avec la touche CTRL, CTRL. Sinon, si je ne fais pas ceci, vous voyez, je ne peux pas sélectionner plusieurs éléments. Donc toujours CTRL quand il y a plusieurs éléments à sélectionner. Je ne fais pas la croix parce que sinon, je fais disparaître les bâtiments qu'il y a autour. Voilà, donc là, je confirme et je me retrouve avec mon bâtiment qui a été importé avec des dimensions relatives, hein. Il va falloir revoir ça car c'est pas très fiable au niveau des dimensions. Par contre, ça se rapproche pas mal. Donc, je reprends à partir de cette page. On va prendre un nouveau plan vierge. Donc,
On reprend, donc là, ici, on a tous les outils de construction, la barre de réglage, vous pouvez donc faire des étages, la barre de navigation en bas avec les zooms, etc., etc. Allez, on reprend de zéro. Donc, au niveau des murs et cloisons, vous avez possibilité de régler vos épaisseurs de murs ici. Donc, soit, là, on va mettre sur du 25. Mes cloisons, on va les mettre en 5. Ça, c'est pour les murs extérieurs de votre maison. Donc, vous pouvez tracer une forme. Elle n'est pas bien grande, cette maison. Hop, voilà. J'ai tracé une forme. Je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Je sélectionne sur un des segments que je peux éliminer. Ensuite, je peux rattraper mes segments. Voilà. Je peux redimensionner sur les côtés mon bâtiment, comme je veux. Ça fait là, ça fait un sacré bâtiment. Quoique. Voilà. Ceci, c'est pour les cloisons. Vous pouvez créer vos cloisons très facilement. Vous pouvez créer des zones non cloisonnées. Voilà, donc ça fait une zone spécifique. Vous allez pouvoir, dans cette zone-là, vous allez pouvoir déterminer, par exemple, le nombre de mètres carrés sur cette zone-là, en faisant ceci. Vous avez dans les constructions la possibilité de rajouter porte et fenêtre. Alors, on va faire une porte d'entrée. Voilà. Que ce soit sur porte ou fenêtre, que ce soit sur les portes, sur les fenêtres ou autres items, vous allez avoir ce petit utilitaire qui est une roue crantée qui permet de modifier les propriétés. Donc, largeur de passage, on va mettre 120. Par exemple, c'est une grande porte, c'est une sacrée porte. Hauteur de 115. Donc la largeur, bah, ça fait 130 avec l'encadrement. On a d'autres paramètres, inverser, pousser, tirer, position dans le mur. Donc ça, on va pas pouvoir trop y toucher. C'est surtout pour les fenêtres, c'est pas mal. Épaisseur du cadre. Alors je vais vous montrer avec une fenêtre, justement. Et puis après, je vais faire un plan pour vous montrer d'autres utilités. Alors une fenêtre, hop, je quitte, construire, fenêtre, fenêtre double battant, et j'en mets une là. Alors, je zoome avec la molette, vous voyez, quand je vais à droite ou à gauche, ma fenêtre n'est pas encore posée, et j'ai l'ouverture qui se fait en fonction de la position de ma souris. Donc là, ça me va, je clique, j'ai mes dimensions qui sont là, donc je règle ma dimension. Pareil, ma fenêtre, je vais dire qu'elle fait, bon, 120 c'est très bien. Position dans le mur. Alors ça, par contre, vous voyez, ça va me permettre de la régler comme ceci. Par contre,
Voilà. C'est-à-dire la centrer dans mon mur. Je peux nommer mes pièces. Type de pièce, on va dire que ça c'est salon, salle à manger. Ça c'est la cuisine qui est ouverte. Cette pièce, on va dire, c'est un WC. Et cette pièce, une salle de bain. Donc, quand je nomme les pièces, j'ai tout de suite les dimensions en mètres carrés de la pièce. Allez, j'imagine que sur cette pièce-là, on va avoir une petite élévation de 2 centimètres. Ça va faire une marche. Je vais me mettre en 3D. Et là, je vois ma petite élévation qui a été faite ici. Si je fais la visite, alors en mode visite, en fait, je me promène je me promène dans le bâtiment. Si je fais pas d'ouverture des portes, etc., je vais pas pouvoir voir. Je, enfin, je peux passer à travers les murs en mode visite. Là, je choisis la taille de mon personnage et ainsi de suite. Bon, ça c'est pas très compliqué. On va s'arrêter là pour les réglages des épaisseurs de murs, etc. Et je vais faire un premier plan et je reviens après ça. Je fais un petit plan avec donc un petit plan de maison rapide, rez-de-chaussée pour l'instant. Vous avez vu que j'ai implanté un escalier, donc ça c'est pareil. Vous pouvez implanter différents types d'escaliers, les régler ensuite. Tout est réglable, tout est absolument réglable. Donc là-dessus vous pourrez voir. J'ai fait un jardin avec ma porte d'entrée ici et un garage. Et l'allée qui est donc ici, qui est donc nommée. On va visiter, vite fait. Alors, hop, je suis dans le, je suis dans le garage. Je vais ouvrir, hop, je vais sortir du garage, me diriger vers la porte d'entrée. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas de toit, il n'y a rien. J'ouvre et on voit les limites de notre maison. Et je me suis rendu compte que je viens faire quelques petits oublis. Donc je me remets en 2D. Ah oui, alors les WC là, j'ai pas fait. Eh ben on va faire tout de suite des portes, simple porte. On va faire une comme ceci. Salle de bain, même salle de bain, bureau, tout ça, j'en ai pas fait non plus. Hop, celle-là, je vais la dupliquer. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait. Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre ça là. Cette porte-là, j'en ai pas besoin puisque je l'ai faite ici. Voilà. Allez, on se remet en mode visite. Alors ici, j'ai la cuisine avec le passe-plat et je n'ai pas fait d'entrée dans la cuisine non plus. Ce que l'on va faire pour l'entrée dans la cuisine, on va faire une simple ouverture. Décidément, j'en oublie des choses. Alors, soit je fais l'entrée directement là. On peut faire. Rien ne nous empêche de faire deux ouvertures hein, pour cette cuisine, pour la rendre pratique. Une ouverture ici, que je vais dupliquer en ici. Voilà. Et voilà, c'est parfait.
Ben justement, on va s'occuper de cette cuisine. Donc, alors avant de s'en occuper, on vérifie que tout est comme je le demande. Donc, j'ouvre, je me retrouve à l'extérieur. Ça, c'est censé être les WC. Ben alors, les WC, on va s'en occuper. On va se mettre en 3D ou même en 2D. Hop. Et là, je vais aménager un petit peu tout ça. Donc, dans des WC, alors, je vais dans l'aménagement. C'est là que je vais avoir mes meubles. Cuisine, salle de bain, chef, bureau, poêle, plantation, personnage, forme paramétrable, buanderie, stockage. Est-ce qu'ils mettent ça dans salle, ils mettent ça dans salle de bain. WC. On va prendre un WC plutôt classe. WC suspendu. Est-ce qu'il y a la place? Alors WC. L'entrée est là, les WC on va les mettre là. Très bien. Et on va rajouter un petit point d'eau. Donc, salle de bain. On va prendre une vasque. Hop, la plus basique. Voilà. Très bien. Même chose pour la cuisine. Alors la cuisine, ce qui va être intéressant, on peut faire une cuisine paramétrable. Clic, clic, clic. On va prendre un pack de cuisine qui existe chez Leroy Merlin. Et on va prendre celui-là, tiens. Ou celui-là. Voilà. C'est juste pour montrer. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, vous, hein. Pas de souci. On retourne en mode visite. Et voilà, donc on se rend compte que ça matche bien. Ah ouais, par contre, pour mon entrée, non, ça matche pas du tout. J'aurais pas dû la mettre ici. Enfin, c'est pas grave. Ça permet. On a des idées, hein, mais bon, après, c'est en faisant les plans qu'on se rend compte qu'on fait des conneries. Mais c'est très bien, ça. Ça permet de voir. Hop, j'arrive dans le garage. Parfait. Bon, bah ça, c'est nickel. Voyons voir les fameux WC. Maintenant, normalement, il y a la vasque qui est là. Et il y a les WC qui sont par là. Parfait. Donc, alors, comme on a fait des zones, ça c'est ma zone entrée. Donc, on se rend compte qu'ici, on a une différence au niveau du sol. Je vais pouvoir changer un petit peu tout ça. Donc, mon entrée, je peux choisir, soit je mets du composite. Hop, je peux choisir apparemment les couleurs de mon composite. Soyons fous, ça fait une sacrée entrée comme ça. Au niveau de ce sol-là, il faudrait mettre une baguette, mais on va mettre un sol style carrelage. Allez, carrelage, carrelage. Ça jette, hein. Ça jette, ça jette. Au niveau de la cuisine, on va mettre autre chose, toujours dans du carrelage, pourquoi pas. Hop là.
Au mur, je vais mettre de la faïence ici. Au sol, là-bas, on va mettre du béton. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme béton? Comme ça. Au niveau du mur, hop, hop, hop. Parfait. Et ainsi de suite, on peut s'amuser à décorer comme on veut. Au niveau des... Voilà, vous pouvez choisir absolument ce que vous voulez. Prendre des papiers peints, différents types de papiers peints qui existent hein, d'ailleurs. Ouais, c'est très moche. Je suis pas décorateur, hein. Je suis informaticien. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser donc à créer des pièces et de pouvoir les décorer, les aménager et voir ce que ça donne. À la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un bon plan 2D que vous pouvez exporter, bien sûr, et ainsi de suite. Alors, une fois que j'ai fait un escalier ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire un étage. Donc, j'ajoute un étage au-dessus du rez-de-chaussée, ce qui est normal. On a nos hauteurs de plafond, l'épaisseur de notre dalle. On peut reporter les murs, on peut reporter les portes, fenêtres et ouvertures, donc ça non. Euh, les murs à la rigueur, on va les reporter. Donc on va faire OK. Je ne vais pas reporter cette partie-là, donc je vais détruire cette partie du mur. Hop, clac, clac, clac. Ici, je referme, si ça veut bien. Voilà, parfait. On va dire que j'ai mon ouverture d'escalier qui est là, donc... Ah, mais oui, mais non, je me suis mal démerdé. J'aurais dû faire autrement pour l'ouverture. J'aurais dû faire un palier. Bon, bah ça, c'est pas grave, c'est mon escalier qui est pas bon. C'est pas le but. Le but, ça va être de montrer comment faire. On va mettre deux chambres, une salle de bain ici. Donc, on va faire des cloisons, pareil. On aurait imaginé que l'entrée était ici. Donc là, il aurait fallu... Ah, il y a un bug. Bon, on reprend. Donc en fait, ça, comment dire, l'application a bugué. Donc j'ai perdu ma construction. J'aurais dû enregistrer ici. Donc il y a sauvegardé. Il faut le faire absolument. Ça c'est important pour pas se retrouver comme moi. Donc on avait vu tout à l'heure le rez-de-chaussée qu'on peut aménager comme on voulait. On va passer au niveau des toitures. Donc alors on va retourner sur un rez-de-chaussée. Donc là j'ai mis un escalier. Il faut bien paramétrer votre escalier pour qu'au premier étage, il y ait l'ouverture qui se fasse. Donc ça, une fois que c'est fait, c'est bon. On va donc sur l'escalier, on va donc ajouter des cloisons, comme je voulais faire tout à l'heure. On va cloisonner. Hop là. Et ben, on va cloisonner ici
Mince, je fais n'importe quoi, ma cloison est pas bonne. J'aurais dû l'arrêter là. Celle-là, on va cloisonner à l'autre bout. Voilà, parfait. Donc là, j'ai ma trémie. Parfait, parfait. On va faire une ouverture. Faire une simple ouverture. Parfait. Je pourrais m'amuser à faire des pièces dans lesquelles on pourrait mettre les chambres, etc. Mais bon, vous avez compris comment ça fonctionne, donc on va pas aller plus loin. On va s'attaquer à la toiture. Donc, on revient au rez-de-chaussée. Cette pièce-là, j'avais dit que c'était un garage. Donc, je vais donc remettre une porte de garage ici. Voilà, parfait. Et là, on retourne à la construction, toiture et comble. On va faire une toiture en pente, on va pas faire un toit plat. On va faire une légère pente. On va incurver de... Alors on va voir comment on va faire. Un petit tuto, donc on va passer l'intro. Sans comble perdu. Alors, les rampants, déjà, zone à couvrir. Ajouter une zone. Voilà. Ça, on va l'appeler garage. Débord de toit. Il n'y aura pas de débord à ce niveau-là. Les rampants, alors, pas... On va pas... On veut pas de symétrie. Et on va faire un rampant qui va jusqu'ici. Petit b, on est là, ça va pas. On va se mettre au moins à 2 mètres. Voilà, donc ce qui nous fait une pente à 5%, à 5 degrés. On vérifie donc ce que ça donne sur... Ça nous donne à peu près ceci. Alors, on aurait pu choisir... On aurait pu choisir une hauteur sous plafond plus haute. Parce que là, si je retourne là-dessus, là, mes hauteurs sous plafond, elles étaient à 250 à peu près. Ici, si je me mets à 260, je ne peux pas. Je reste à 250 parce que ce que j'ai paramétré au niveau de mon rez-de-chaussée, c'est 250. Donc là, mon petit B, on va le mettre à 220, on va gagner 20 cm. On perd la pente, 3 degrés. Voilà, ça ressemble un petit peu plus. Alors c'est une faible pente, hein, vraiment très faible. Donc on reprend là,
En fait, c'est ma hauteur sous toiture qui m'empêche de monter. Là, il faudrait que j'augmente ma hauteur sous toiture, rez-de-chaussée, paramètres. Donc j'ai un rez-de-chaussée à 250. Je pourrais le monter à 270 par exemple. Voilà. Donc 270 ça donne ça. Et je remonte ma toiture, je vais la remonter de 20 centimètres. Allez, on passe l'intro parce que c'est... Rampant, voilà, j'y suis. Voilà, c'est ça, 270. Voilà, j'ai 5 degrés. Je me mets en 3D. Voilà, donc là, je vois que j'ai réussi à modifier donc ma pente de façon à ce que ce soit un petit peu plus cohérent. Ok, on va passer donc au premier étage. Donc imaginons on aménage notre premier étage, on met nos fenêtres, etc., etc. On va donc ajouter un étage. Donc on va faire des combles, étage sous comble, on va mettre, voilà. Hauteur de sous-plafond, hauteur de dalle. Là, on va mettre 160. Donc c'est pas des combles habitables, hein. Ok. J'ai ma zone qui est la zone verte, c'est parfait. Donc je passe l'intro. Je veux faire alors mes rampants. Par contre, mes rampants, j'aimerais bien retrouver. Est-ce que je peux retrouver? Je suis bien sûr rampant, c'est parfait. Je reviens sur. Voilà, c'est ce que je voulais. Retrouver la symétrie. Parfait. On fait donc fermer le mode en 3D. Voilà, donc là, j'ai fait une petite toiture pour la maison. Tout simplement. Et je viens de faire planter. Ah non, c'est bon, je pensais que ça avait encore planté. Donc, voilà pour le logiciel Cozy Casa. Enfin, l'application Cozy Casa, c'est pas très compliqué à utiliser. Et ça peut être assez pratique pour faire un peu d'aménagement, pour faire mettre un petit peu, comment dire, pour un peu mieux appréhender vos projets.